Bonjour à tous et à toutes d'être présents et d'accepter de regarder cette petite vidéo. Alors je vais essayer, je vais tourner la tête assez souvent parce que j'ai deux choses. J'ai le réveil, l'horloge qui me guide pour ne pas dépasser 10 minutes parce que je pense que 10 minutes c'est beaucoup d'attention, donc je vais tenter, mais ceux qui me connaissent savent que c'est toujours difficile pour moi. Et puis je vais aussi tourner la tête parce que j'ai mis quelques notes à côté de moi pour ne pas perdre le fil et aller à l'essentiel. Alors tout d'abord, comme je l'avais indiqué, j'essaye de mettre un peu plus de lumière, voilà. Comme je l'avais indiqué, c'est à la lecture d'un article que je vais citer, que j'ai donc ici, bien sûr, d'un cadre infirmier qui a écrit un livre en février, un article, pardon, en février, qui s'intitulait L'empathie, un concept en fin de vie, donc qui est paru dans une revue qui s'appelle Soins infirmiers, que vous pourrez retrouver. Ce monsieur s'appelle j'ai perdu son nom, mais je pense qu'il n'est pas loin. Christophe Pacifique, voilà. Donc il n'a pas pacifié en tout cas mon état, mais non, 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 je vais lui répondre, je l'ai dit déjà personnellement et répondre à ses arguments qui sont un peu rapides. C'est un article à charge contre l'empathie au sens très, très large du terme dans les soins infirmiers, mais je ne veux pas trop, mais cet article m'a motivé et puis aussi bien sûr toutes les personnes qui m'ont dit suite à quelques vidéos que j'ai mises sur Facebook, qui m'ont dit mais pourquoi tu fais pas un tuto sur YouTube ou, voilà. Donc c'est fait, je me mets en route. Alors qu'aujourd'hui, donc bien sûr, la porte d'entrée, ça va être la qualité empathique et je voudrais déjà d'emblée dire que je ne vais pas parler de l'empathie qui déjà fait quelque chose. Je me souviens d'un étudiant que quelques-uns peut-être ont connu, certainement, je ne vais pas le citer nommément, mais qui disait toujours on va empâter quand on faisait les ateliers de compréhension empathique. Donc vous voyez que l'empathie, il y a quelque chose qui est très, très, terme très, très, voilà, très lourd, très statique, et je voudrais plutôt parler de la compréhension empathique. Hein. Donc, mon développement va être tout le long de cette vidéo centré sur la compréhension empathique. Alors, je vais étayer mon propos avec trois points. D'abord, les définitions, je crois elles sont indispensables. De dire bien sûr pourquoi la qualité de compréhension empathique est-elle si importante, de dire bien sûr aussi et de voir ensemble comment, c'est-à-dire comment on peut travailler cette qualité, cette attitude, et puis enfin bien sûr j'apporterai une conclusion. Donc voilà, dans le premier point, je ne veux pas refaire la genèse parce que vous allez le trouver dans beaucoup d'endroits. D'ailleurs, Monsieur Pacifique en fait une allusion, mais il y a d'autres articles. J'essaierai de donner le référentiel un petit peu à la fin de la vidéo ou il suffira que vous me le demandiez sur Messenger ou je pourrai vous l'envoyer un petit peu, envoyer des choses plus précises. Donc je me suis un peu limitée. J'ai bien sûr donné des définitions de Rogers, puisque c'est quand même celui qui m'a fait comprendre ce que c'était que l'empathie, même si lui-même disait vous ne connaîtrez ce que c'est que l'empathie que quand vous l'aurez vécu pour vous-même. Donc vous voyez déjà qu'on voit le côté expérientiel, le côté dynamique de la qualité empathique qui est introduite par cette phrase si joliment dite de Rogers. Donc je donnerai aussi des définitions de notre ami Jacques Lecomte, qui est psychologue, qui est investi dans ce qu'on appelle la psychologie positive. Je reprendrai des définitions de Serge Tisseron, qui a aussi même écrit un livre sur l'empathie. Et puis, excusez-moi, et puis je
verrez aussi d'autres choses qui ont été écrites. Marcel Ruffo a écrit aussi sur la qualité empathique. Enfin, vous trouvez beaucoup de travaux. On voit quand même que le terme d'empathie a généré des recherches, des écrits. Donc, les définitions. Revenons un petit peu aux définitions. Donc, je vous l'ai dit, je vais m'attacher au terme de compréhension empathique. Et le terme de compréhension, de mon point de vue, me semble plus important presque que le terme d'empathie lui-même. Donc, pourquoi j'apporte une précision importante à ce terme de compréhension? Parce que ça montre bien, et je le disais, et je le redisais à mes étudiants, ça montre bien que il nous faut montrer ce qu'on comprend. Hein. Il suffit pas de dire oui, je comprends, je souffre avec, mais je montre que je souffre avec, alors là vous avez Mirabel qui donne son point de vue, voilà, c'est difficile d'être tranquille. Donc le terme de compréhension va induire le fait qu'on va donc montrer comment on a compris. Hein, et c'est ça, on va le voir dans le pourquoi, c'est ça qui fonctionne d'ailleurs, qui fait fonctionner la qualité empathique. Hein. Alors, dans les définitions, j'en ai retenu quelques-unes pour rester dans le cadre qui m'était imparti. La définition de Rogers, je trouve la plus aboutie, c'est celle de 1980 dans son article l'empathie, une qualité, une manière d'être. Vous voyez qu'il ne parle même plus déjà de qualité, il parle d'une manière d'être non reconnue à sa juste valeur. Eh bien, il dit, et je me permets de lire parce que ce n'est pas la peine voilà, donc de rester fidèle, c'est un processus caractérisé par le désir de connaître l'autre en face, le désir de connaître pleinement et à l'instant même, et ça on va voir que ce sont deux points très importants, pleinement, le plus pleinement possible, et surtout à l'instant même. On renvoie vraiment à l'idée de ce que et Rogers et les gestaltistes d'ailleurs ont dit de l'ici et maintenant. Donc le désir de connaître, l'état de perception d'une autre personne. Hein. Et puis ce processus va aussi se caractériser par la disposition d'accueil. On va revoir aussi combien ce mot est important. Hein. Accueillir l'autre qui permet de recevoir les communications de l'autre hein, et surtout, bien sûr, de ce qu'elles peuvent signifier. Et enfin, donc on voyait premier point, le désir de la rencontre de l'autre, hein, l'accueil, laisser venir l'expérience de la personne vers moi, ce qu'elle veut partager et comment elle le partage. Et ensuite, bien sûr, le processus de la qualité empathique se définit par la traduction en parole, hein, en parole et en signe. On va voir aussi que le non-verbal est important. Qu'est-ce qu'on a compris? C'est-à-dire la traduction d'une signification qui corresponde ou pas à ce que la personne a dit ou a montré d'essentiel. Hein. Donc on voit déjà dans cette définition, que je résume assez vite, les deux points fondamentaux, accueil et en même temps intérêt, hein, c'est-à-dire je ne reste pas là à dire, vous savez, la caricature de l'empathie, bien sûr, c'est le Père Noël est une ordure, c'est-à-dire oui, c'est cela, oui, mais il faut aller plus loin, hein, il faut accueillir et montrer son intérêt à l'autre. Hein, et comme je le disais souvent, mais qu'est-ce que l'autre est en train de me dire hein. On va le voir dans le comment. Donc, Rogers disait aussi, ça nécessite que pour un temps, on mette de côté nos propres perceptions, hein, c'est-à-dire nos propres considérations, valeurs, hein, pour aller comprendre, c'est-à-dire prendre avec ce que veut me dire l'autre, en évitant, si possible, tous les préjugés et bien sûr tous les a priori que nous avons sur ce monde. Hein. Donc, ça nécessite, et on va le voir, je pense, dans la prochaine vidéo, ça nécessite quand même une personne qui va écouter, assez sûre d'elle-même, pas forcément rigide, mais assez certaine, assez sûre d'elle-même, qui auront le sentiment de ne pas se perdre dans le monde de l'autre.
C'est ce que d'ailleurs Serge Tisseron alerte, hein, il alerte aussi sur d'autres choses. Hein. Donc elles ne vont pas se perdre dans le monde apparemment bizarre de l'autre, elles sont prêtes à aller avec elle dans ce monde-là. Hein. C'est-à-dire vivre ce qu'on pourrait appeler ce compagnonnage de l'expérientiel avec la personne. Alors, ça veut dire aussi, bien sûr, que on va entrer, on va percevoir un monde qui peut apparaître très complexe, très confus, très, hein, mais ça, donc ça veut bien dire que la qualité empathique va aussi nécessiter la même complexité, une forme d'exigence, hein, une exigence de euh, véritablement dans le se mettre à la place de l'autre, donc d'aller dans les valeurs de l'autre, hein, pour mieux aborder son monde tel qu'il le perçoit. Et puis bien sûr, ça montre tout de suite la force de l'empathie, de la qualité empathique, hein, mais en même temps, bien sûr, sa subtilité et sa délicatesse. Voilà. Alors, mon l'ordinateur s'arrête. Voilà, voilà donc ça c'est ce qu'en dit Rogers. Ensuite, je voudrais rapidement, bien sûr, citer, comme je l'ai dit, Jacques Leconte, qui d'autres aussi, mais Jacques Leconte a amené, Rogers l'avait fait, mais je crois qu'il l'a vraiment suffisamment travaillé et il a vraiment éclairé d'une façon très intéressante. Jacques Leconte parle déjà enfin, un peu plus des deux composantes de la qualité empathique, la composante émotionnelle, c'est-à-dire dans le monde dont on parlait tout à l'heure, de l'autre, de sa perception, mais il y a une composante émotionnelle, hein, il y a des vécus, il y a des affects, hein, et puis il y a bien sûr une autre composante qui est aussi très importante, qui est la composante cognitive, c'est-à-dire qu'est-ce que je comprends d'une façon cognitive, c'est-à-dire la pensée de l'autre, comment je la comprends et comment je peux lui reformuler, puisque c'est le terme utilisé. Nous avons aussi, Jacques Leconte, mais d'autres aussi, ont parlé de la composante neurologique, hein, ce qu'on appelait les neurones miroirs, ce qui a donné naissance à ça n'a pas trop été développé en France, mais à ce qu'on a appelé l'échoïsation, c'est-à-dire le phénomène d'écho, et on en parle beaucoup chez les patients autistes, hein, c'est-à-dire comment on est capable de répéter au fond ce qu'on voit, ce qu'on comprend du monde de l'autre. Ça aide à nous construire. On retrouve chez Serge Tisseron les mêmes composantes. Il revient à vos définitions, sympathie, compassion. Hein. Et là, on retrouve, je relisais ce qu'en disait Mathieu Ricard, qui est aussi très intéressant. Et moi, j'aime bien cette composante, ce niveau, en tout cas, d'empathie, qui n'a rien à voir avec un niveau chronologique, hein, mais c'est un aspect de la composante de la qualité empathique. L'empathie, la composante de la compréhension empathique compassionnelle, hein, c'est-à-dire vraiment, est-ce qu'on peut, mais là je crois que ça touche ce qu'on a vu tout à l'heure, de laisser de côté hein, ses propres croyances ou ses propres valeurs, pour aller véritablement comprendre l'autre au-delà même de l'expression, du sentiment, de la pensée, voire même de la composante corporelle. Hein. Est-ce qu'on pourrait être en lien avec l'autre d'une façon compassionnelle. Voilà. Donc, c'est assez rapide, mais j'ai mon chrono là, donc voilà, les quelques définitions qui introduisent, alors il y en a beaucoup d'autres, hein, j'ai fait un choix, comme je vous l'ai dit, en 10 minutes on ne résume pas 3 ans de formation, donc j'ai en tout cas résumé ce qui était essentiel pour moi dans les définitions et qui vont introduire l'autre question importante qui est générée dans cet article, au fond, pourquoi, si c'est en fin de vie, c'est bien malheureux, le concept est en fin de vie, c'est quand même bien malheureux. Pourquoi est-ce si important hein? Pourquoi nous avons, au fond, besoin de cette qualité, de cette compréhension. Alors quand je dis nous, eh bien, il est démontré que tous les êtres humains, dans leur développement, ont besoin, et Serge Tisseron en parle très bien, Jacques Leconte aussi, dans les hypothèses de développement de l'enfant,
on voit que la qualité empathique est fondamentale pour la construction de l'être. Et j'ose vraiment insister, je prends mon visage vraiment pressé parce que le manque de qualité empathique est désastreux pour la construction de l'être. Donc, et c'est démontré par multitude de recherches, donc je ne vais pas revenir là-dessus, je voudrais quand même revenir sur les points qui là aussi me semblent être intéressants, voire importants. Alors, beaucoup de recherches. Alors, je vais quand même vous dire, reciter Rizzolatti, qui est un des neurologues qui a découvert ce qu'on a appelé les neurones miroirs, on va commencer par lui, puisqu'il dit combien les liens qui nous unissent aux autres sont profondément enracinés en nous, et donc à quel point il peut être bizarre de concevoir un moi sans un nous. Donc, c'est donc grâce à un nous que le moi peut se conscientiser, se développer, se transformer. Ce nous contient bien sûr en son sein la capacité relationnelle, la capacité de la compréhension empathique. C'est-à-dire que nous ne pouvons nous développer, c'est-à-dire le moi ne peut se développer que s'il trouve en face de lui un autre, un tu, comme va le dire Buber, qui lui permettent de comprendre au fond d'une façon très générale, très généraliste, qui il est et quels sont ses propres choix dans sa nature. Mais ça, on y reviendra aussi. Dans le pourquoi, on trouve aussi bien sûr toutes les études, et là je vous invite vraiment à les lire, il y en a des tonnes, alors pas toutes, moi je ne les ai pas lues toutes, j'avoue, toutes les études qui travaillent l'efficacité des psychothérapies, donc les psychothérapies étant quand même le cœur même de la recherche de la relation. Il y a bien sûr l'éducation, il y a le social aussi, mais dans la psychothérapie, on est vraiment au cœur même de la relation qui ramène à soi-même, pour accompagner l'autre dans son développement, sa souffrance, voire même sa pathologie. Donc ces études sont intéressantes quand même pour voir comment une relation, ou pas d'ailleurs, il y a des psychothérapies qui ne sont pas centrées sur la relation, mais comment cette infrastructure qu'est la psychothérapie, comment peut elle être efficace? Eh bien, vous vous doutez que un des points essentiels reconnus par tous de l'efficacité des psychothérapies, bien sûr, c'est la relation empathique. Donc, mieux un individu est compris et accepté, eh bien plus il a tendance à lâcher ses fausses défenses, dont il a usé d'ailleurs pour affronter la vie, mais c'est comme ça, on en est tous à ce point-là, lâcher ses fausses défenses ou ses défenses pour s'engager dans une voie progressive et de changement. Beaucoup de lectures aussi autour des enfants. Il y a même une méta-analyse donc sur 47 études. Vous voyez qu'on a même fait une analyse de toutes les études qui avaient été faites, donc c'est vraiment sur 3000 patients. Eh bien, l'empathie, est-il dit, favorise l'exploration et la création de sens de la part des patients. Elle aide à penser de manière plus productive et facilite la gestion des émotions. Donc voilà, je crois que le pourquoi nous l'avons. Moi j'aime beaucoup, et je crois que pour ceux et celles qui me connaissent, vous allez me réentendre dire, moi j'aime beaucoup une des interventions que j'avais faites au cours d'un colloque à la FF2P, je disais qu'au fond, la qualité empathique, la compréhension empathique, travaille aussi très fondamentalement, très essentiellement, le travail sur la solitude intérieure. C'est-à-dire que, bien sûr, nous sommes tous marqués par une forme de solitude, et d'ailleurs nous devons travailler avec cette structure-là à l'intérieur de nous-mêmes. En revanche, quand la solitude devient d'une part l'isolement, et puis surtout quand c'est une solitude retournée contre soi-même, c'est-à-dire qu'au fond,
nous n'avons même plus de contact avec nous-mêmes, eh bien, la qualité empathique va rompre ce lien. Hein. C'est-à-dire, si nous avons en face de nous quelqu'un qui comprend ce que nous vivons, qui peut s'approcher de ce monde, alors il est quand même moins évident que nous restions dans cette perception d'immense solitude. Hein, j'ai cité souvent le cas Ellen West que Roger cite, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Vous avez, si vous êtes thérapeute d'une part, mais si vous avez des enfants, si vous-même avez été écouté un jour, eh bien, nous avons tous eu cette expérience de que quand quelqu'un nous écoute vraiment, hein, vraiment, c'est-à-dire cherche vraiment à nous aider à percevoir ce qui se passe pour nous, combien nous sommes soulagés, combien nous sentons que nous sommes beaucoup moins étrangers à nous-mêmes. Hein. Donc, j'aime beaucoup cet éclairage du pourquoi. Hein. Eh bien, si la qualité empathique permet de moins nous sentir étrangers à nous-mêmes, ben mon Dieu, je trouve que c'est déjà une bonne, un bon prétexte pour dire que cette qualité ne devrait pas être en fin de vie. Enfin, ce concept ne devrait pas être en fin de vie. Voilà donc pour le pourquoi. Il y en aurait beaucoup d'autres. On le voit beaucoup chez les enfants. Hein. Si vous êtes parents, si vous êtes grands-parents, regardez un peu vos enfants, vos petits-enfants. Quand ils disent quelque chose, si vous faites un effort pour les comprendre vraiment dans ce qu'ils vivent, vous verrez combien ils se sentent soulagés d'avoir été entendus. Alors après, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Hein, il faut pas dire oui à tout. C'est pas du tout ça. C'est une erreur d'ailleurs de la compréhension de la qualité empathique. Hein. Mais c'est la reconnaissance de l'autre. Donc, on revient à Martin Buber qui disait, au fond, c'est un je et un tu. Et bien, quand le tu est reconnu, ou quand le je est reconnu, alors on peut devenir deux personnes en face à face qui peuvent dialoguer vraiment, et ainsi s'entraider et ainsi continuer à progresser dans la personne ou vers la personne que nous sommes ou que nous devrions devenir. Puisque vous savez qu'on n'a jamais fini. Mais ça, c'est encore peut-être l'objet d'un autre contact. Alors, j'avance dans l'heure, j'ai déjà dépassé l'heure, mais ah oui, je suis déjà à 22 minutes, mon Dieu. Alors, écoutez, comme je m'en doutais, j'ai dépassé. Je voudrais quand même juste dire deux mots encore du comment, parce que vous allez me dire, oui, mais enfin, bon, voilà, toi, tu as fait des formations, patati patala, ceux qui nous écoutent ont peut-être aussi fait des formations, mais alors moi qui suis, voilà, voilà, je suis intéressée par ce que tu racontes, mais moi, j'ai pas fait tout ça. Bah écoutez, bien sûr, ça nécessite, il faut être très honnête, c'est un processus, une qualité qui se travaille, qui se retravaille encore. On n'y arrive jamais. Hein. Beaucoup, vous-même, vous avez pu le dire, vous savez, les personnes dont on dit qu'elles se sont senties avoir été écoutées, Rogers disait, mais malheureusement, elles ont tout de suite eu le sentiment que c'était déjà fini. Hein, oui, donc c'est vraiment un processus qui doit se reproduire. Voilà, donc on n'y arrive jamais. Moi-même, je suis très limitée aussi dans ce domaine. J'ai quelques connaissances, j'ai quelques compétences, plus que connaissances, mais je sais très bien, et ceux et celles qui travaillent encore avec moi en supervision peuvent le dire aussi, j'ai quelques limites, et de temps en temps, je dérape et je ne suis pas dans la qualité empathique. Hein. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas ceux qui sont censés savoir qui sont les meilleurs. Donc, si vous voulez vous y mettre, eh bien, reprenez les grands termes là, hein, accueillir l'autre, être présent à l'autre, chercher à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire, hein, sans tout de suite vouloir réagir, répondre, expliquer, donner des solutions. Vous avez plein de choses qui arrivent tout de suite. Soyez donc tranquille, hein, soyez tranquille et prenez du temps pour comprendre l'autre. Alors, ce n'est pas un temps qui va être perdu. Hein, ne dites pas, oui, mais pour aller plus vite. Ben, écoutez,
je pense que vous allez plus vite si vous écoutez correctement. Hein. Si vous donnez des conseils, si vous jugez, si vous apportez des interprétations, ça va prendre beaucoup plus de temps et surtout, bien sûr, puisqu'on sait bien que tant que la personne ne s'est pas sentie comprise, elle va recommencer, elle va vous redire la chose. Donc, ça va prendre beaucoup de temps et ça va être usant pour la relation et pour les deux. Hein. Donc, si vous voulez vous y mettre un petit peu, ben, il y a des techniques. Vous les connaissez parce qu'elles sont passées dans le domaine du public. Hein. On a appelé la reformulation. Alors, là aussi, ne la caricaturez pas, mais elle est intéressante. Hein. Essayez quand même de l'utiliser un petit peu pour ceux et celles qui commencent. Vous verrez, elle apporte quelque chose aussi de ne pas tout de suite faire autre chose que d'écouter. Hein. Et quand vous prenez le temps de répéter ce que l'autre dit, vous verrez que ça peut être intéressant pour élargir un peu, passer à l'autre aspect, bien sûr. Il ne s'agit pas de répéter tout le temps bêtement. Hein. Voilà. Alors, on l'a dit tout à l'heure dans la définition, ça nécessite quand même que vous soyez suffisamment solide intérieurement, particulièrement si vous voulez écouter des grandes souffrances. Hein. Voilà, aujourd'hui, on est dans des situations difficiles avec le confinement et on a on entend, on écoute des personnes qui sont vraiment très, très touchées par ce confinement pour de multiples raisons. Donc, si on écoute ça, la mort, beaucoup de choses, beaucoup de thèmes sont très lourds, souvent à entendre. Donc, bien sûr, on ne peut pas tenter la qualité empathique si on n'a pas les ressources nécessaires pour aller dans ce monde-là. Il y a aussi le monde de la souffrance psychologique très forte, de la désorganisation, de la psychose. C'est toujours, bien sûr, toujours un peu délicat, si on n'est pas suffisamment solide, d'aller comprendre cet aspect-là. Mais il y a beaucoup d'autres choses plus simples à commencer si on veut se mettre en route pour écouter. Donc ouverture, donc centration sur le monde de l'autre et non pas sur ses propres jugements et compagnie, ouverture intérieure, tranquillité aussi, hein, ne pas se laisser prendre par le piège du conseil et d'autres. Donc tout ce qui va me concerner ma manière d'être assise en face de l'autre. Hein, voilà, donc très rapidement, c'est quelques petits trucs, mais peut-être on reproposera d'autres choses à un autre moment parce que je vois que le temps avance et j'ai déjà doublé ma perspective, donc je suis à faire mal. Voilà, alors je vais conclure. Quand je parle de l'être écoutant, je parle d'une autre qualité au fond, hein, quand on veut se mettre en route pour comprendre le monde de l'autre, eh bien il nous faut une autre qualité qui est essentielle aussi à la relation, c'est la qualité d'authenticité, de congruence. Hein, c'est-à-dire, c'est pas la peine de faire semblant de partager les émotions d'autrui. Hein, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas vous-même suffisamment authentique et que vous voulez, parce que vous avez entendu une vidéo là-dessus, vous voulez écouter l'autre et faire semblant, ça ne va pas marcher. Je vous le dis tout de suite. Alors, tenez-moi au courant. Si ça marche, ça m'intéresserait. Donc, le processus empathique est invalidé par le manque d'authenticité. Donc, là aussi, mes amis thérapeutes aidants, hein, souvent vous me dites, oui, mais j'arrive pas à entrer dans le monde de l'autre. Hein. Eh bien, c'est que je pense, une hypothèse, c'est que vous n'êtes pas suffisamment authentique. Hein, et vous voulez entrer, c'est-à-dire vous voulez faire semblant, mais forcément, vous n'y arrivez pas, parce que quelque chose à l'intérieur de vous fait frontière, fait blocage, donc vous n'êtes pas authentique. Donc c'est plutôt votre authenticité, votre congruence qu'il faut travailler pour espérer rejoindre le monde de l'autre à ce moment-là. Hein. Voilà. Voilà, je vais pas dépasser les 30 minutes cette fois. J'espère que vous avez été jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être je referai autre chose.
j'aurais aimé quelque chose de plus interactif, donc peut-être nous ferons un petit Facebook en live avec des questions, des réponses, quelque chose qui vous permette de dire ce que vous en pensez. Alors vous pouvez toujours le faire hein, je pense que sur YouTube, vous pouvez faire des commentaires, mais vous pouvez aussi en faire sur Facebook. Je vais tenter de faire les deux. Voilà, je serais vraiment intéressée par votre feedback, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, qu'il soit moche, si ça vous intéresse pas du tout. Je serais vraiment intéressée de le savoir, croyez-moi. J'ai travaillé, donc si ça intéresse, c'est bien. Si ça n'intéresse pas, je vais travailler à d'autres choses, bien sûr, hein, vous vous en doutez. Voilà, je reste joyeuse à l'intérieur de moi. Je vous remercie que ça ait pu exister. Je remercie les amis qui m'y ont un peu poussé, Anne, d'autres, Dominique, enfin tous ceux et toutes celles Cécile, qui me disent vas-y, tu nous manques. Si, encore une fois, si c'est reproductible, eh bien, on va continuer. Hein. Moi, ça me plaît bien. Et surtout, j'espère que ça va vous aider, vous enrichir aussi. Voilà, hein, c'est tout le souhait que je puisse avoir. Je vous embrasse tous et toutes. Le fichu Prenez soin de vous est bien sûr d'actualité. J'espère qu'on va pouvoir mettre le bout de notre nez dehors un de ces jours. En tout cas, moi j'attends de venir en France, en Ukraine et ailleurs. Et j'espère que ça va se faire. Je vous embrasse encore une fois et à très bientôt.